Bonjour à tous et à toutes. Il me semblait, c'est comme ça que je le sens dans l'instant, en fait, de faire une vidéo euh, concernant l'actualité, mais plutôt dans le sens, qu'est-ce que cette situation particulière, en fait, quelle prise de conscience, en fait, nous sommes amenés à explorer à travers tous ces événements qui nous sont imposés, entre guillemets, par la vie. Quel est le message et quelle est surtout la prise de conscience que nous sommes amenés à explorer avec cette situation un peu hors du commun. Alors, il y a un mot que j'aime bien, c'est que le mot crise, en fait, en chinois, eh bien, a deux traductions. Soit la crise peut être traduite avec le mot danger, soit la crise est traduite avec le mot opportunité. Et moi, en tout cas, je choisis de voir toute cette actualité voilà, alarmiste comme une opportunité aussi pour nous inviter à changer nos modes de fonctionnement. De toute façon, là, on y est obligé. Après, qu'on le veuille ou non, après ça, c'est voilà la responsabilité de chacun, etc. Euh, tout ça pour aller vers la construction d'autres choses, parce que c'est ça aussi. C'est pas parce qu'un vieux schéma est en train de s'effondrer qu'il n'y a pas des choses à faire. C'est dans ce sens-là, pour ne pas non plus tomber dans comment dire dans des extrêmes. Alors, je vais voir avec vous, voilà les trois caractéristiques de cette période. Donc, l'ermite déjà, première énergie de l'ermite. Donc, l'ermite, il nous invite à, eh bien, à prendre du recul. Alors là, vous allez me dire, bah oui, si on est enfermé chez soi, on va en prendre du recul. Oui, alors c'est pas seulement le faire, comment dire, physiquement, mais c'est aussi, la situation est là aussi pour nous inviter à prendre du recul et peut-être prendre le temps aussi de réfléchir à ce que sont réellement, à ce qui se passe réellement dans nos vies. Est-ce que la vie telle qu'on la vit aujourd'hui, elle correspond à nos aspirations profondes, à nos valeurs, etc. En tout cas, la situation nous amène, après libre à chacun de le faire ou pas, on est bien d'accord, mais nous amène avec l'ermite justement eh bien, à prendre le temps de se poser et de réfléchir. Oui, parce que des solutions, il y en a. Et ça, il y en a certaines déjà qui ont déjà émergé. Voilà, des solutions, il y en a. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, c'est comment gérer cette phase de transition là où tout est bousculé. En fait, c'est ça. Donc, avec l'ermite, c'est quand même prendre le temps de se poser, de s'interroger, prendre le temps de prendre du recul pour certains ou certaines personnes. C'est vraiment avec l'ermite, c'est voilà, je deviens observateur de moi-même et de ma vie, et observateur aussi du monde, de ce qui se passe dans le monde. Voilà, c'est en tout cas, c'est l'énergie de l'ermite. C'est super, je vois qu'il y a Valérie, Marilyn, Laurence, Guillaume, voilà, qui nous ont rejoints. Alors, deuxième caractéristique de cette actualité, c'est le chariot. Le chariot, la 7. Alors, le chariot alors, dans le concret, c'est je prends ma vie en main, je prends les rênes de ma vie et hop, oui, parce que non, avec le côté miroir, voilà, c'est pour vous, pour que vous le voyez bien. C'est la 7, c'est le chariot. Donc généralement, dans sa traduction, c'est voilà, je reprends les rênes de ma vie, je bouge, etc. Là, moi, j'y vois un autre sens qui, pour moi, est plus à aller explorer, surtout, parce qu'avant, j'ai eu l'ermite. C'est vraiment, avec le chariot, nous sommes invités
aussi, la situation fait que nous sommes invités à nous relier aussi à ce qui fait vraiment sens dans nos vies. Et oui. La situation nous invite à se poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait vraiment sens dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Ah, et oui, parfois c'est en situation de crise que voilà que l'on se révèle. Eh bien, avec le chariot dans deuxième carte, eh bien c'est vraiment voilà. Est-ce que les actions que je mets en place dans ma vie, etc., est-ce que ça correspond à mes valeurs, à qui je suis? Je me relie en fait à une dimension plus grande que moi-même et je retrouve en fait, pour ceux qui l'avaient perdu, ceux et celles qui l'avaient perdu, je retrouve le sens de ma vie. Et enfin, la dernière du trio pour les actualités du moment, c'est la tempérance, la 14. Alors, tempérance, eh ben, nous invite à quoi? C'est ce qui est déjà en train de se mettre en place dans, comment dire, pour certaines, dans certaines communautés, enfin, ou voisinage, enfin, après, ça, peu importe, c'est bien un réseau, c'est le réseau, c'est la coopération, c'est l'entraide, voilà, moi, je sais que du coup, concrètement, je devais être en formation, voilà, à partir de la semaine prochaine. Donc, avec les mesures d'actualité, la formation est annulée. Du coup, ça me libère du temps. Donc, il y a une partie de mon temps que, en tout cas moi, voilà, avant de faire ce Facebook Live, voilà, j'ai proposé à une de mes amies, voilà, qui je sais est seule avec son enfant, si elle avait besoin, voilà, que je pourrais venir lui garder son enfant un jour la semaine prochaine ou la semaine d'après, voilà. En tout cas, mais voilà, ça c'est une démarche personnelle. La semaine prochaine, je vais aussi, voilà, la vie continue aussi, il faut pas l'oublier parce que sinon, on va vite, s'embêter. Donc, tempérance nous invite aussi à développer la coopération, l'entraide, les échanges. Alors, effectivement, on peut se dire, ben là, je remercie l'existence d'Internet et de toutes ces nouvelles technologies, parce que sinon, je serais pas en train de vous parler grâce à ces outils à partir de chez moi, voyez. Donc, il y a aussi des nouvelles choses qui vont émerger. Je dis pas que l'utilisation de toutes ces technologies, comment dire, sera une fin en soi, mais ça va ouvrir d'autres perspectives aussi, parce que donc je vous rappelle pour ceux qui prennent en route, je vois qu'il y en a d'autres qui nous ont retrouvés. Il y a Catherine, Sandrine, Raphaël, Marilène, etc. De toute façon, vous pourrez réécouter le live après. Je ne veux pas tout reprendre dans le détail. Donc, l'énergie de l'ermite pour cette actualité nous invite à prendre du recul. On prend le temps d'observer aussi le monde. C'est pas parce qu'on prend le temps d'observer qu'on ne fait rien. Avec le chariot, on agit, mais on agit avec en tenant compte en fait pas seulement de soi, mais aussi des autres en fait. Il y a la notion de je communique. J'ai vu passer un post sur Facebook là, c'était hier soir, d'une application en fait qui permet à des personnes qui sont en Bretagne de poster, vous voyez, des annonces, pour s'entraider là avec les restrictions dues au coronavirus. Vous voyez, donc il y a plein aussi de nouvelles choses qui peuvent émerger face à cette situation de crise, parce que si je fais 9 et 7, 9 et 7, 16 et 14, ça nous donne la 3, l'impératrice. Alors, l'impératrice dans le tarot, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle vient faire là, l'impératrice, dans une crise? Eh bien, l'impératrice, une de ses fonctions, c'est la parole, c'est aussi lié, tout ce qui est lié à la créativité. Eh bien, en tout cas, moi, le message positif que j'y vois, c'est que le fait que les écoles ferment, tout ce qui est en lien, entre autres, avec l'éducation, etc., ça va peut-être nous inviter aussi à réfléchir
à une autre forme d'école, une autre manière de transmettre en fait, de transmettre, d'enseigner à nos enfants, voire aux adultes aussi. Hein. Et la situation va faire que de toute façon, on le sait bien, enfin, pas nouveau, enfin, après ça n'engage que moi, hein, que le système en fait actuel dans son organisation et dans le type d'information qui est transmise, le système éducatif en fait est à revoir en France en tout cas, hein, parce qu'on est plutôt dans une information dite descendante, c'est-à-dire les enfants viennent pour ingurgiter des théories, des concepts, etc., sans forcément les impliquer. Hein. Alors, bien sûr, c'est d'une manière générale. Je sais bien qu'il y a certains enseignants qui ont vraiment à cœur hein, de transmettre leur savoir, etc., de multiples façons. Mais là, pour moi, cette crise, elle est là pour nous obliger aussi à revoir la manière dont on enseigne, la manière dont on éduque, hein. Donc ça, dont on gère aussi peut-être tout ce qui tourne autour de l'éducation et des enfants. Je ne serais pas surprise qu'il y ait, comment dire, des nouvelles approches, hein, on peut voir peut-être un nouveau métier ou une nouvelle manière en tout cas de s'organiser. Alors là, c'est cette situation qui fait que, hop, ça émerge, mais je ne serais pas surprise que ça perdure ensuite une forme d'organisation pour la gestion de l'éducation, des gardes d'enfants, etc. Il y a des modèles auxquels on n'a pas encore pensé et que la crise que nous vivons actuellement va faire émerger et que ces modèles-là pourront se perdurer après. Et pour moi, ça va être dans un décloisonnement en fait des choses. Oui, peut-être plus faire fonctionner en réseau plutôt que dans des choses individuelles en fait. Hein. Donc l'impératrice, hein, elle est aussi porteuse d'une parole. Hein. C'est la parole pour nous faire évoluer. C'est la parole aussi, comment dire, du commerce. Hein. Moi, j'y vois déjà aussi. Hein, bien sûr, ça va nous obliger aussi à revoir la manière dont nous produisons et la manière dont nous achetons, pas seulement au niveau des entreprises hein, de l'économie bretonne, mais aussi chacun de nous, en tout cas, est invité hein, à se poser la question, là, avec la crise actuelle, eh bien, où j'en suis, moi, dans ma manière de consommer, hein, au sens large, sans être pris dans une, comment dire, dans une panique, là, comme on commence à voir, là, dans certains supermarchés qui sont dévalisés, de pâtes, etc., enfin des produits dits de base. Non, non, là, ça sert à rien. Déjà parce que vous allez acheter plein de trucs qui sont pas forcément de qualité et qui vous mettent pas forcément le cœur en joie hein, à manger. N'oubliez pas le premier conseil, hein, c'est l'ermite. Donc l'ermite, il prend le temps de prendre du recul et d'observer. Cette peur du manque, elle est uniquement à l'intérieur de nous. Hein. Elle n'est pas dans la réalité, en tout cas, du pays dans lequel nous vivons. Nous avons la chance d'avoir ce dont nous avons besoin à notre disposition. Hein. Bon, voilà, écoutez, ce qui me vient là comme ça et que j'avais à cœur de partager avec vous. Voilà, alors oui, je regarde. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Hein. En tout cas, je vous préviens tout de suite, c'est pas la peine de m'appeler pour des consultations individuelles pour savoir si le coronavirus, est-ce qu'il va me tuer, pas me tuer, etc. Non, moi je rentre pas dans cette polémique. Hein. Donc je m'autant vous le dire hein, tout de suite, c'est pas la peine de m'appeler pour avoir des réponses à ce genre de questions. De toute façon, nous le savons tous, hein, que nous allons mourir un jour, ça voilà. Mais c'est vrai que quand on est dans des comment dire, dans des situations hein, un peu paniques comme ça peut aussi réveiller bien sûr des vieilles peurs. Hein.
et notamment la peur de la mort sous toutes ses formes. Ça, après, je ne m'appelle pas Dieu, et heureusement. Donc, non, ce n'est pas du tout le genre de questions auxquelles je réponds en consultation. Alors, un petit conseil, voilà. Voilà, eh ben, il ne va pas vous surprendre le conseil. Le conseil général que nous avons tous, d'un point de vue spirituel, concernant cette crise, donc c'est le pendu. Le pendu, c'est la 12. Alors, c'est, si je traduis, c'est The Hanged Man, l'homme suspendu. Sauf que, si vous observez bien, je ne sais pas si vous en avez, en fait, c'est volontairement que cet homme se met la tête à l'envers, en fait. Ben là, il se trouve que dans la situation que nous vivons actuellement, avec le coronavirus, eh bien, je dirais, c'est les circonstances extérieures qui nous obligent à avoir un temps suspendu. C'est quoi le pendu? C'est tout s'arrête. Et ça nous est imposé par la vie. Pour ceux qui suivent mes actualités, c'est vrai que la notion d'inattendu, je l'avais perçue, moi, pour le mois de février, où, bon, ceci dit, ça a commencé déjà en Italie. D'ailleurs, si vous vous souvenez, l'énergie du mois de février, c'était l'inattendu. Mais l'énergie de Mars, c'est l'empereur. Donc l'empereur, on passe à l'action, même si c'est une action pour réfléchir, eh bien comment je peux transformer ma vie aujourd'hui avec cette situation qui est imposée. Voilà, des solutions, il y en a, mais la situation va nous imposer une certaine contrainte, nous impose, en tout cas ça c'est la réalité, moi qui suis coordinatrice du réseau Femmes de Bretagne, voilà, le réseau a pris la décision d'arrêter, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, toutes les rencontres et ateliers de prévus par le réseau. Après, comme je vous disais, ben voilà, il y a des formations d'annulées, etc. Donc, la situation, elle est là. OK. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ça, voilà, ça, après, c'est pas la peine de perdre son énergie à vouloir changer, une réalité qu'on ne peut pas changer. La réalité qu'on ne peut pas changer, c'est que oui, le coronavirus, il est en France, sous forme latente ou pas, selon les circonstances, les endroits, etc. Ça, c'est une réalité. OK. Bon. Alors après, on peut débattre aussi de cette réalité, tout ça, mais ça, c'est pas l'objectif. Donc la situation fait que oui, voilà, il y a une forme de contrainte qui nous est proposée, je dirais, par la vie, peut-être pas imposée. Et de par cette contrainte, en fait, eh bien, c'est comme ça que va pouvoir émerger des nouvelles idées, parce que j'ai le jugement derrière. Ça va nous obliger à être tous dans un processus. Alors, c'est le processus qui est créatif. Après, la créativité, elle peut s'exprimer de différentes manières. Mais paradoxalement, excusez-moi, il faut que je boive un peu. Parce qu'à force de parler, paradoxalement, le fait d'être dans une situation de contrainte qui nous imposait, eh bien, c'est là où on va pouvoir aller, je dis nous, parce que c'est vous, c'est moi, nous allons aller chercher tout au fond de nous, quelque chose de créatif, parce que des solutions, il y en a. Ça, elles sont là, les solutions, elles n'attendent que nous. Pourquoi? Pour être mises en œuvre et pour vraiment… la situation nous oblige en fait à changer notre manière de penser. Eh bien oui, ou de s'organiser, etc. Donc là, et c'est parfois en étant, comme on le dit, au pied du mur que l'on peut être créatif et qu'il y a plein de nouvelles choses ou de nouveaux métiers même qui vont émerger suite à cette situation. Alors, ça m'a fait 32, 42 et 3, 45, 9.
pour ce qui se passe actuellement. 9, on retrouve l'ermite de départ. Hein. Donc l'ermite, ça va pas se résoudre. Pour moi, c'est pas une situation qui va se résoudre en 8 jours. Non, très clairement. Hein. Non. Par contre, pour qu'il y ait des, comment dire, des impacts positifs, voilà, il est grand temps de réfléchir et de mettre en œuvre, en tout cas, hein, les solutions qui s'imposent. Eh bien, écoutez, voilà ce que je voulais partager avec vous, hein, avec cette actualité du moment. Donc, n'hésitez pas hein, à être créatif, à faire part aussi. Hein, certaines personnes, moi je sais de mon réseau, qui sont aussi sur Facebook comme vous, ont déjà mis hein, des posts, voilà, en sollicitant des personnes, bah, soit pour venir garder leurs enfants, soit pour d'autres choses, hein, ou peut-être aller faire des courses, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas hein, à faire partie de cet élan hein, de solidarité. Aussi, je ne peux que vous encourager à ça. Après, ben, chacun fait au mieux avec ses possibilités du moment. Mais en tout cas, la situation, elle est là pour nous faire… c'est quand on est au pied du mur hein, que l'on peut, comment dire, ben, que le mur s'écroule. Hein. Mais voilà, pour faire ce retournement intérieur, ça nous demande à aller chercher tout au fond de nous. Hein. Donc voilà, moi ce que je voulais partager avec vous avant le week-end. Enfin bon, on y est déjà le week-end. Donc ne lâchez rien, hein, l'ermite, c'est on avance pas à pas, même si ça va pas se résoudre en 8 jours, mais c'est on avance pas à pas et dans la sagesse. Hein. Voilà, dans la pondération aussi. Donc oui, ça sert à rien d'aller faire vos réserves alimentaires, c'est pas ça qui va changer la situation. Ça vient réveiller, en fait, pour ceux qui éprouvent le besoin de le faire, ça vient réveiller la peur du manque. Hein. Après, bon, ça, il y a d'autres sources. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette actualité. Donc, hein, pour ceux et celles, oh, ben, c'est super, dites donc. Il y a plein de gens qui nous ont rejoints pour ce Facebook Live en direct concernant les actualités. Hein. Mais aussi quelle prise de conscience nous amène à faire, nous sommes invités à faire de par cette situation de crise. Hein. Merci Marie-Christine, bonne journée à toi. Mais la crise, n'oubliez pas, est également une opportunité pour changer. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.